la nationalité une émotion. La nationalité, on l'acquiert en naissant par celle de nos parents et cela s'appelle le droit du sang. Ou encore, on peut obtenir la nationalité par le lieu de notre naissance. Cela s'appelle le droit du sol. Et puis plus tard, on peut acquérir une autre, soit par mariage, soit par naturalisation. Donc, au fur et à mesure, il nous explique, dès que tu es un être humain, quand tu nais, dans tous les pays du monde, il y a deux lois. Soit c'est le droit du sang, ou bien c'est le droit du sol. Maintenant, si tu nais dans un pays comme les États-Unis, une fois que tu nais sur leur sol, par exemple, tu es américain. Même si tes parents sont des étrangers. Mais dans des pays comme la Côte d'Ivoire, depuis 1972, quand tu nais en Côte d'Ivoire, si un de tes parents est ivoirien, tu es ivoirien. Si tes deux parents sont ivoiriens, tu es ivoirien. Mais si tu nais en Côte d'Ivoire, et que tes deux parents ne sont pas ivoiriens, tu n'es pas ivoirien. Et c'est là que l'on parle de droit de sang. Mais la vie ne s'arrête pas à cela. Supposez qu'une femme se marie, par exemple, à un homme d'une nationalité différente. Ou bien qu'un Ivoirien marie une femme étrangère. À travers le mariage, l'un ou l'autre peut changer de nationalité. On parlera donc de naturalisation. Non, pardon, d'acquisition de la nationalité par le mariage, s'il vous plaît. Ou bien, dans un autre cas, la naturalisation, ça je préfère répéter pour ne pas que les gens font de l'amalgame. On peut acquérir la nationalité par le mariage. Et ça, j'ai déjà expliqué. Par exemple, un homme marie une femme étrangère, un Ivoirien marie une femme étrangère. Après un certain temps, compte tenu de la nouvelle loi, 5 ans après, la dame peut devenir ivoirienne. Et vice-versa. Si par exemple, une Ivoirienne marie un Américain, selon les lois américaines, quelques années après, elle peut demander à devenir citoyenne américaine. Ça, c'est le mariage qui accorde cela. Mais il y a aussi une autre quatrième possibilité. En dehors du droit de sang, en dehors du droit de sol, en dehors de l'acquisition d'une nationalité étrangère par mariage, il y a aussi la naturalisation. Et pour obtenir la naturalisation, c'est lorsque vous obtenez la nationalité d'un pays parce que vous aviez fait la demande. Vous avez fait la demande de la nationalité de ce pays-là parce que vous vivez dans ce pays depuis un certain temps et que vous n'avez plus l'intention de retourner dans votre pays d'origine, ou bien que quand vous avez calculé vos intérêts, vous estimez que la nouvelle nationalité que vous voulez prendre, qui sera donc une naturalisation, par rapport à vos calculs dans votre vie, cette nouvelle nationalité sera plus avantageuse que votre nationalité d'origine. Par exemple, un Ivoirien qui vient aux États-Unis, qui après quelques années prend la nationalité ivoirienne, alors qu'il n'est pas contraint, américaine, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, c'est qu'il a estimé qu'à l'heure où il prend la nationalité américaine, dans ses calculs, cela peut lui être beaucoup plus profitable, bénéfique, utile que sa nationalité ivoirienne. Donc, il décide de devenir américain.
Si vous voulez encore un autre exemple, vous êtes diplômé de Polytechnique en France et vous aspirez à de hauts postes en France ou ailleurs dans le monde. Il est alors plus avantageux pour vous d'être français que d'être ivoirien. Et vous prenez donc la nationalité française. La France vous donne d'autant plus facilement qu'elle cherche les meilleurs cerveaux. Vous devenez donc français. Quelle émotion! Vous vous appliquez donc à manger du cassoulet et des choucroutes à la place du foutou igname, à la place de la sauce graine ou encore de la sauce arachide. À connaître par cœur tous les fromages et tous les vins, si vous n'êtes pas musulman pratiquant, et pour mieux montrer votre renoncement à votre ancien pays, vous y passez 23 ans sans y mettre les pieds, tout en clamant partout votre amour pour votre nouveau pays qu'est la France. Et vous arrivez ainsi à diriger de grosses entreprises en Europe. Et vous faites même partie du Gotha mondial. Vous avez un bel hôtel particulier quelque part à Paris. Vous êtes reçu partout dans le monde. Et vous faites des selfies avec des stars de la finance mondiale. Et puis un jour, vous perdez votre super emploi en Europe. Et l'on vous fait comprendre que vous pourriez devenir président de la République dans votre ancien pays. Et surtout que la France vous promet un coup de pouce à nouveau. Il vous faut cela pour devenir le président de la République. On va d'abord faire de vous président d'un parti politique. Et alors, vous vous jetez dans la bataille. Mais la bataille que vous engagez, vous ne prenez pas le temps d'analyser les conditions et de vous demander, est-ce que vous êtes vraiment prêt? Est-ce que vous aviez rempli toutes les conditions? Et le parti que vous dirigez, beaucoup vous veulent comme président. Parce qu'ils ont pensé que vous avez beaucoup d'argent. Et ils ont pensé que vous aurez la main facile. Au pays, on dit, ils ont pensé que votre main allait sortir. Vous allez distribuer l'argent. Vous allez devenir un distributeur automatique d'argent. Et donc, pour vous faire plaisir, ces personnes-là vont tordre le cou aux règles de votre parti et vous serez intronisé comme le président de ce parti. C'était le premier obstacle qu'il fallait surmonter. Et c'était encore une organisation privée, c'est-à-dire un simple parti politique. Mais est-ce que ce que vous aviez fait dans votre parti politique, les micmacs que vous y avez fait, est-ce que c'est pour autant que vous allez pouvoir répéter la même chose sur tout un pays? Et vous continuez à faire des meetings pour vous faire connaître, parce que les Ivoiriens ne vous connaissent pas, et vous ne connaissez pas les Ivoiriens. Vous dansez même au cours de certains meetings, et jamais on a entendu que votre sécurité était en danger. Et pour essayer de penser qu'en dansant, les gens vont vous connaître, vous suivez très bien le conseil des repéros. Et bizarrement, maintenant, on constate même que vous êtes obligé d'aller à des funérailles, des cadres même de votre parti politique. Alors que vous aviez deux de vos propres frères. Les funérailles, ce n'était pas vraiment votre affaire. Vous avez deux de vos frères décédés avec une. Parce que organiser les funérailles, ça fait un peu trop nègre quand même.
Mais c'est déjà une évolution. Parce que vous faites un effort pour essayer de ressembler. Vous faites semblant de ressembler à ce que vous voulez diriger. Mais contre toute attente, voici quelqu'un qui brandit un texte. Et le texte dit que pour être président, il faut avoir exclusivement la nationalité du pays en question que l'on veut diriger. Et que celui qui a demandé la nationalité d'un autre pays en étant majeur aura donc perdu celle de son pays d'origine. Mais la question que notre candidat se pose, qui a inventé cette loi aussi obscure qu'est l'article 55 de la Constitution? Est-ce que la personne qui a inventé l'article en 2016 savait que moi j'allais être candidat? Mais comment la personne a fait pour savoir et lire dans mes pensées? Mais de toute façon, notre fameux candidat estime que subitement, la Constitution est devenue obscure. Surtout qu'on lui demande l'exclusivité de la nationalité ivoirienne. Purée. Cela veut dire quoi cette histoire? Et là, notre candidat se dit, mais donc ça veut dire que je dois perdre ma nationalité française? Bon, si je peux être élu président de ce pays-là, ça va encore. Ça peut aller. Ce sera le salon présidentiel et même une escorte à moto ou à cheval partout. J'aime bien ça. Mais si je vais à ces élections, que je perds, que je ne gagne pas, ouh là 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 là, ouh là là. Cela veut dire que désormais, pour aller dans mon hôtel particulier à Paris, il me faudra demander un visa. Et pour avoir le visa, il me faudra faire la queue sous le soleil, sous la pluie, dans ce coin de la zone 3, quelque part là-bas, dans une ville qu'on appelle ABJ. Et lorsque je serai à Paris, je vais devoir prendre la file des autres nationalités. Je vais me mélanger aux autres nègres. Je vais me mettre dans la file des non-européens. Je vais être mélangé aux Maliens, aux Chinois, aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux Indiens, aux Congolais et autres. Mais quelle humiliation! Quelle humiliation! Nous sommes humiliés. Quelle humiliation! Tata Nzambe, quelle humiliation! Seigneur! Mais qui a donc eu l'idée de ce genre de loi obscure pour m'exclure? Nous sommes humiliés. Et oui, ces lois n'ont pas été votées contre quelqu'un de particulier. Mais convenez avec moi que lorsque vous avez, à l'âge adulte, c'est-à-dire plus de 21 ans, volontairement abandonné votre nationalité pour en adopter une autre, c'est que vous ne vouliez plus être ivoirien. La preuve en est que pendant 23 ans, rien de ce qui arrivait à la Côte d'Ivoire, en bien comme en mal, n'a semblé vous concerner. Lorsque vous revenez après 23 ans et que vous voulez nous diriger, sachez que pour nous aussi, la nationalité ivoirienne, c'est également une émotion.
Vous ne venez pas diriger un poulailler pour que nous nous laissions faire facilement. Un texte de Venance Conan, vraiment très simple, très intéressant, pour rappeler aux vagabonds des nationalités qu'aucun choix dans cette vie n'est facile. Et quand on fait un choix, la responsabilité voudrait qu'on l'assume dans sa plénitude, qu'on assume la loi sans état d'âme. Et surtout que l'on s'est délibérément, volontairement donné pour choix de changer de nationalité. Il ne faut ni en avoir honte et ni calculer les conséquences. Il faut les assumer.